Bienvenue dans ce tout premier vlog d'automne, je suis mais tellement heureuse, vous ne savez pas à quel point j'attendais ce tout premier week-end d'automne puisque je l'avais déjà programmé depuis un petit moment, c'est-à-dire que l'automne commence officiellement aujourd'hui pour moi, on est le 30 août et je trouve que ça reste plutôt raisonnable puisque sur les réseaux sociaux je vois certaines personnes qui ont déjà commencé à se mettre dans un mood d'automne depuis presque le mois de juillet. Moi je vous avoue que petit à petit je me mettais dans un mood d'automne mais j'ai un peu freiné la cadence et je me suis dit non, tu attends un petit peu. Et ce tout premier vlog d'automne n'aurait pas pu mieux commencer qu'avec un chai latte bien réconfortant et une météo qui est un petit peu pluvieuse, nuageuse, vraiment le temps d'automne parfait pour rester chez soi et profiter en fait de cette ambiance cosy, chaleureuse. En tout cas j'espère que cette toute première vidéo très automnale va vous plaire. On va faire vraiment que des choses d'automne et vraiment je ne saurais pas vous décrire à quel point j'aime l'automne, j'aime les mois de septembre à décembre parce qu'ils ont vraiment quelque chose de magique, de féerique, de cosy, de réconfortant et vraiment dès que je pense à ces saisons, ça me met tellement en joie, vraiment. Donc on va essayer de vivre ce tout premier week-end d'automne à fond et l'automne en général on va essayer de le vivre à fond. Et pour commencer on va faire ensemble ma déco d'automne, voilà. J'ai acheté quelques petits trucs déjà depuis un moment, si vous me suivez vous savez déjà que j'ai craqué depuis déjà quelques semaines. Mais j'attendais ce week-end là pour vraiment commencer ma déco d'automne. Donc je vais commencer par vous faire un haul de ce que j'ai acheté et ensuite on fera la déco ensemble, vraiment j'ai trop hâte. Je suis allée ce matin acheter deux petits trucs en plus mais je n'ai pas encore trouvé mon mug d'automne, je n'en ai pas et j'aimerais bien en trouver un ou deux. Donc on commence avec quelque chose qui me rend mais tellement heureuse. Je pense que c'est un des trucs que je préfère le plus, c'est cette parure de lit Vichy marron. Elle est incroyable, j'ai tellement hâte là de la mettre. Donc voilà, en premier, cette parure de lit, j'ai trop hâte de la mettre. Et donc la parure de lit, elle vient de chez Kiabi, si jamais ça vous intéresse. Ensuite, donc ce que j'ai acheté ce matin chez B&M, c'est une bougie. Voilà, une bougie ambre blanc, elles sont hyper bonnes. Moi je préfère plutôt, vous voyez, les odeurs lin, coton, ambre, des choses qui sentent un peu le propre, vous voyez, je suis pas trop les odeurs gourmandes etc, c'est pas trop mon truc. Donc voilà, ça c'était le premier achat B&M et ensuite le dernier achat chez B&M c'est cette bougie. Elle est magnifique, vraiment je la trouve trop jolie. C'est une petite bougie en forme de citrouille. Après ça j'ai acheté deux petites citrouilles vraiment mais adorables. Ces deux petites citrouilles en tissu comme ceci. Je sais pas du tout encore où je vais mettre les différents éléments mais voilà, deux petites citrouilles vraiment beaucoup trop chou et donc celle-là elle venait de chez Primark. Ensuite on a un petit champignon comme ceci, vraiment il est trop chou, c'est un petit champignon marron et il s'allume, voilà, vraiment adorable. Et celui-ci il vient de chez Action. De toute façon vous allez voir tout ce que j'ai acheté, soit ça vient de chez Action, Primark ou B&M. Ensuite j'ai acheté du coup, ça c'est pas vraiment que pour l'automne, mais j'ai acheté deux guirlandes comme ceci chez Action puisque j'ai vraiment envie de mettre plus de guirlandes un peu partout chez moi. Donc je sais pas trop encore où je vais les mettre, mais j'ai des petites idées. Après ça j'ai acheté du coup chez Action un petit peu plein de petites citrouilles. Donc il y a deux couleurs, il y a cette couleur-ci et cette couleurs-ci, vraiment elles sont trop chou et il y a différentes tailles, donc il y a la taille que je viens de vous montrer et celle-là, et donc j'en ai acheté je crois 5, donc pour les mettre pareil un peu partout. Ensuite chez Action, alors ça je pense que vous l'avez vu un peu partout, mais voilà, une montagne de citrouilles, vraiment c'est adorable. Ensuite chez Primark j'ai acheté deux petits torchons comme ceci, donc on a un beige et on a un orange, voilà. Bon après pour être honnête avec vous, je pense pas que ça va être des torchons pour vraiment essuyer la vaisselle parce que je suis pas sûre que ils essuient vraiment.
Mon but ça va être plutôt de les mettre en déco. Et donc ces torchons ils viennent de chez Primark. Ensuite encore chez Primark j'ai acheté ce petit champignon vraiment mais adorable. Voilà, je l'adore, il est trop chou. Après ça c'est des choses que j'avais déjà l'année dernière et que j'ai ressorti. Il y a vraiment pas grand chose, il y a 3 trucs. En premier il y a ce petit pot, c'est une copine qui m'avait offert et de base il y avait un petit cactus mais il est mort. Et donc j'ai gardé le pot évidemment et le pot est vraiment trop chou. Soit je remettrai une plante, soit je mettrai peut-être une bougie à l'intérieur je pense. Ensuite du coup pour mettre dans 2 de mes petits cadres, j'avais acheté l'année dernière ces 2 petites affiches, elles sont vraiment trop belles. Et autre chose que j'avais aussi l'année dernière, c'est pas du tout de la déco, mais je le détourne un peu pour en faire de la déco, c'est ce livre-là. Donc c'est The Pumpkin Spice Café. Je l'avais acheté l'année dernière et vraiment la couverture est trop belle. Et j'avais commencé en fait à le lire. Et en fait c'est un livre qui est en anglais puisqu'il n'est pas encore sorti en français. Il sort cette année le 10 septembre il me semble. Et donc je l'avais acheté en me disant que ça allait être très certainement assez simple à lire, etc. J'avais envie de me mettre un peu à lire en anglais. En réalité c'est pas trop compliqué mais j'ai vite décroché. Voilà, je n'apprécie pas du tout lire en anglais. Pareil j'ai aussi une trop belle version de Harry Potter 1 qui est juste en haut, je pense que j'ai déjà dû vous la montrer, elle est magnifique. Et en fait je l'avais acheté en anglais en me disant bah je vais le lire en anglais. Mais au final pareil j'ai décroché, je n'arrive pas... J'arrive pas tout simplement à lire en anglais. Donc bah là cette année j'attends la version française pour le lire en français. Mais en tout cas je vais le mettre en décoration parce que je le trouve très beau. Et pour finir, une des pièces maîtresses vraiment ce haul, c'est ce plaid citrouille. Bon vous l'avez très certainement vu sur Insta ou sur TikTok parce que je vous l'ai montré. Mais il est incroyable. Il est trop beau. Et je sais que cette année il y a pas mal de monde qui se battent pour avoir le plaid citrouille de chez Action. Moi je ne l'ai jamais vu dans le Action où je vais. Et je ne savais pas que Primark faisait un plaid citrouille. Mon petit plaid citrouille, vraiment il est trop bien. En plus il est hyper doux, hyper épais. Vraiment là j'ai trop envie de me mettre sous le plaid avec mon petit chai latte et une lecture bien réconfortante et c'est le week-end d'automne parfait quoi. Donc bref c'était tout pour le haul, enfin c'était tout, il y a déjà pas mal de choses. Après mon but n'est pas de faire pour l'instant une déco d'automne, du sol au plafond en mode automne, bien que j'aimerais beaucoup le faire. En vrai quand je vois des appartes, des maisons qui sont décorées full automne, je trouve ça incroyable. Mais bah j'ai pas de place en fait pour stocker autant de choses et bah déjà avoir tout ce que j'ai là c'est déjà très bien. Et donc les seules choses que j'aimerais maintenant m'acheter c'est comme je vous disais un ou deux mugs d'automne, donc je pense que je trouverai mon bonheur chez B&M, j'espère. Enfin bref, du coup c'est parti, on va faire la déco d'automne ensemble, j'ai tellement hâte. Et donc là, je me suis mise un petit fond très cosy. Voilà, vraiment, j'adore ces fonds très cosy, on entend le bruit de la pluie, etc. Et je pense que là, je vais me mettre une petite playlist très automnale et je vais faire ma déco. Donc c'est parti! Bon, je viens de finir de mettre toute la déco. En vrai, je suis très contente, mais c'est vrai que je m'attendais à un truc un peu plus waouh. Et en fait, même si j'ai acheté quand même pas mal de trucs, finalement, c'est vraiment des toutes petites touches. Et c'est vrai que j'aurais peut-être aimé quelque chose d'un tout petit peu plus encore automnal, mais je suis déjà très contente. J'ai mis ma parure de lit, déjà, elle est magnifique, vraiment, je l'adore, je suis trop contente. J'ai changé aussi mes deux petits coussins que j'ai sur le lit. Je les ai troqués pour des housses beige. C'est des housses que j'avais déjà. J'aurais aimé, vous voyez, trouver des coussins marrons ou des housses marrons. Mais bon, je me dis ça fait encore acheter pour acheter. J'ai des housses beige, ça ira très bien. À côté de mon lit, du coup, j'ai changé le cadre. Donc dans ce cadre, c'était à la base une affiche plutôt printanière. En gros, c'est des affiches de mon cahier de coloriage que je vous ai déjà présenté plusieurs fois. Et en fait, c'est un cahier de coloriage un petit peu de saison. Et donc, il y a des affiches de saison dedans. Et donc moi, je les utilise pour les mettre dans des cadres puisque j'aimerais beaucoup m'acheter, vous savez, les affiches de Caro from Woodland ou de Deria aussi. J'ai plus son arrobase exact, mais je vous le mettrai ici avec son Insta. C'est incroyable. Elle fait des aquarelles vraiment magnifiques. Et j'aimerais trop, vous voyez, m'acheter des affiches comme ça. Pareil, intemporelles que je pourrais rechanger chaque année selon les saisons. Bon, c'est un petit investissement aussi, donc faudrait que peut-être je passe une petite commande. Mais pour l'instant, du coup, j'ai les affiches de mon cahier de coloriage qui sont très bien. Et donc
donc j'ai mis ça à côté de mon lit. J'ai rajouté une guirlande dessus et j'ai mis aussi du coup le petit bougeoir citrouille et j'ai mis une bougie dedans. Donc voilà, ça c'est pour le coin lit. Sinon à côté du lit du coup j'ai juste ajouté simplement le livre d'automne, donc ce Pumpkin Spice Café, et donc ça apporte vraiment juste une toute petite touche automnale. J'aurais aimé quelque chose pareil, un petit peu plus automnal, mais bon, écoutez, je vais pas transformer non plus mon appartement, ça coûte quand même pas mal d'argent la décoration de saisonnière, donc je le ferai petit à petit au fur et à mesure des années. Ensuite sur le coin café du coup j'ai ajouté des petites citrouilles, pareil du coup dans les cadres j'ai mis les affiches d'automne, et donc c'est des cadres qui sont posés sur mon radiateur et j'ai mis à côté mes petites citrouilles en peluche. Bon pour l'instant je les laisse là parce que le radiateur n'est pas encore allumé, mais peut-être que dans quelques semaines je vais devoir les enlever, donc je ne sais pas trop encore. J'ai un peu peur que ça brûle si j'allume le chauffage, donc on verra bien, je sais pas trop si je les laisserai là, mais pour l'instant c'est là. Et ensuite donc j'ai mis mon magnifique plaid citrouille, donc je l'ai enfin mis là, je suis très contente. Pareil derrière mon fauteuil j'ai un coussin rose, j'aurais aimé aussi un coussin un peu plus de saison vous voyez, mais bon ça fait encore dépenser donc ça sera très bien pour l'instant. À côté ici j'ai juste disposer donc ma petite bougie citrouille. Je mets pas grand chose sur cette table parce que simplement c'est une table que j'utilise tous les jours pour quand je fais de l'aquarelle, pour quand des fois j'ai envie de manger ou prendre mon petit déj, j'utilise cette table, donc faut pas qu'elle soit trop chargée pour que je puisse venir mettre des choses après dessus. Donc juste ma petite bougie citrouille, c'est très bien. Et pour finir, donc on a mon étagère. Pour être honnête avec vous, je suis pas convaincue. Voilà, je suis pas convaincue, je pense que ça va être amené à bouger, mais il y a quelque chose qui me chafouine avec cette étagère. Je saurais pas vous dire quoi, mais je sens qu'il y a quelque chose, en tout cas, ça ne me convient pas comme c'est, comme ça. J'aimerais changer la disposition des livres, etc. Donc je pense qu'elle va être modifiée dans les semaines à venir. Mais donc voilà, finalement, ça fait pas tant que ça de choses dans mon appart. J'aurais bien aimé peut-être, vous voyez des petites feuilles orange. Ah mais bon en vrai j'ai le temps, on est que fin août donc l'automne commence tout juste, donc j'ai le temps de au fur et à mesure d'upgrade un petit peu mon appartement. En tout cas c'est déjà très sympa, mais dans l'idée ça serait du coup de modifier un petit peu la bibliothèque et peut-être de venir agrémenter par-ci par-là certains espaces avec de la nouvelle décoration. En tout cas je suis très heureuse d'avoir enfin mis ma déco d'automne, ça me rend très heureuse. Bon je suis désolée pour le son puisque mon micro n'a tout simplement plus de batterie, donc pour l'instant on fera sans, je vais le mettre à charger en attendant, mais là je viens de manger et je m'en vais direction la librairie puisque j'ai tout simplement envie de m'acheter ma prochaine lecture et ça ne serait pas mon week-end d'automne parfait si je ne vais pas en librairie. Donc je vais aller m'acheter ma prochaine lecture, j'ai déjà des petites idées de ce que j'ai envie de m'acheter. Mais ça tombe bien parce que hier j'ai fini ma dernière lecture du coup, qui était donc La mort de Tante Dimitri de Nancy Atherton. Je vous en ai parlé dans le dernier vlog et donc je n'ai pas encore noté cette lecture, j'ai pas encore noté mon avis etc. Mais je pense que à chaud je dirais que déjà je noterai ce livre 3 sur 5. D'un côté je l'ai aimé, je l'ai trouvé réconfortant et d'un autre j'ai pas trop aimé. Donc j'ai aimé retrouver les personnages à chaque fois que je me replongeais dans cette lecture, je l'ai trouvé plutôt attachant, l'univers est assez réconfortant on va dire, le côté cottage, sa relation du coup avec Tante Dimitri, la relation entre Tante Dimitri et sa maman. Donc dans un sens j'ai aimé l'univers on va dire, mais dans un autre je trouve que le mystère était nul. Voilà, pour être honnête avec vous, alors peut-être les mots sont forts, mais je trouve que le mystère, on sait pas trop où on va. J'ai l'impression que des fois il y a trop de personnages et on sait pas trop vraiment à quoi ils servent. Donc le mystère en soi, j'ai pas trop accroché, pour être honnête avec vous. L'univers, oui, j'ai beaucoup aimé, mais le mystère, j'ai pas trop accroché. Et je vous avoue que la fin. Donc là je vais spoiler, donc je vais vous mettre ici le timecode donc sur l'écran. Donc c'est le temps d'écran auquel vous devez vous rendre si vous voulez pas vous faire spoiler par ce livre. Allez-y et ensuite on en parle avec ceux qui ont déjà lu ce livre. Donc en gros j'ai trouvé la fin vraiment étrange quand Bill demande Laurie en mariage. Ça tombe du ciel comme ça, on ne sait pas d'où. Mais pendant tout le livre, moi j'ai l'impression qu'ils avaient vraiment une relation, une simple relation amicale. On sentait quand même qu'il y avait un anguille sous roche, qu'il y avait un petit quelque chose des deux côtés. Mais demander en mariage comme ça, du jour au lendemain, tomber de nulle part, j'ai pas trop compris. J'avoue que j'ai pas trouvé ça très logique. Je pensais que ça allait arriver peut-être dans les prochains tomes, vous voyez. Donc j'ai trouvé ça un peu étrange, je vous avoue, la fin. Voilà, bref. Parenthèse fermée sur le spoil, mais je pense quand même que je lirai le tome 2. J'ai envie de lui laisser sa chance quand même au tome 2. Donc je suis pas fermée à l'idée de lire le tome 2. Je vais laisser sa chance, je pense, au tome 2. Et si vraiment j'accroche encore pas plus que ça avec l'histoire en soi,
et ben j'arrêterai cette saga là. Je pense que c'est une petite lecture cosy, sympa, etc. Mais bon, ça manque de quelque chose en tout cas. Enfin bref, je vais aller m'acheter ma prochaine lecture. D'ailleurs il y a plein de livres là qui vont sortir au mois de septembre. Des livres full automne, cosy, etc. Donc j'ai tellement hâte. Mais bref, c'est parti, let's go à la librairie. Bon, je suis rentrée il y a une demi-heure à peu près, j'ai tout de suite sauté à la douche parce que vraiment j'étais trempée, le temps qu'il fait dehors, genre il y a tellement de pluie, il pleut tellement, ça fait trop bizarre de voir de la pluie, ça fait des mois qu'il n'y a pas eu de la pluie comme ça, et en vrai, je vais pas vous mentir, mais pour la Bretagne, c'est bizarre d'avoir eu autant de soleil, autant de lumière. Ça nous a fait vraiment beaucoup de bien d'avoir du soleil, de la lumière. Mais là, je vous avoue que de voir de la pluie, ça m'a même pas dérangé d'être dehors sous la pluie. Vraiment, je trouve ça réconfortant comme temps. Donc bref, même si j'étais dehors à marcher, en vrai, c'était pas trop dérangeant. Ça m'a fait du bien aussi d'aller marcher d'ailleurs. J'ai un objectif en ce moment de faire 7000 pas par jour. Donc là, je suis actuellement à 6300 pas. Donc je pense que je finirai les pas un peu chez moi. C'est un objectif un peu pour me remettre dans une routine, refaire du sport, etc. Plus bouger parce que je me suis rendu compte que depuis que j'ai arrêté le sport, il y a eu les vacances, il y a eu la reprise du travail, il y a eu plein de choses et en fait j'ai pas vraiment pu reprendre ma routine. Et donc là, hier, le vendredi dernier, j'ai repris le sport, ça m'a fait tellement de bien et je me rends compte que le midi, en fait, dès que je vais au sport, l'après-midi se passe tellement mieux, je me sens mieux, je me sens plus productive, je me sens plus concentrée aussi. Enfin bref, je trouve que ça a tellement bien fait d'aller faire du sport et c'est vraiment pas faire du sport dans un objectif de poids en particulier ou quoi, c'est vraiment pour se sentir bien, pour sentir son corps bouger et bref, ça fait tellement de bien. Donc je suis passée à la librairie, je me suis acheté 2 choses. Donc en premier, je me suis acheté mon automne cosy de Caroline Millet. J'ai déjà Millet, je ne sais pas. Enfin bref, c'est Caro from Woodland sur les réseaux sociaux, vous la connaissez très certainement. J'adore tout ce qu'elle crée, c'est vraiment cosy, voilà, c'est... Tout est très cosy et en fait elle a 4 livres de saison, un été, un printemps, un hiver, un automne, tout ça sur le thème du cosy, donc ça va être à la fois des recettes, à la fois elle va nous partager ses livres, elle va nous partager les choses qu'elle aime faire en automne, enfin bref, plein de choses. Et donc, c'était le tout dernier, voilà, qui me manquait. C'était mon automne cosy et je suis tellement heureuse de l'avoir. J'attendais aussi évidemment ce week-end pour me l'acheter, que je lance enfin la saison de l'automne. Et donc là, c'est parti, voilà. Également, je me suis acheté donc Harry Potter 1, donc ça sera ma prochaine lecture. Je l'ai commencé quand j'étais dans le café, j'ai bu un chai latte et j'ai un petit peu commencé. Je n'ai jamais lu les Harry Potter et je me suis dit que là, c'était un peu l'occasion de les relire parce qu'il y a plein de livres d'automne qui vont bientôt sortir, mais comme ils sont pas encore sortis, je suis un peu en transition, en attente, etc. Et j'avais trop envie de lire les Harry Potter, donc je me suis dit, allez, c'est le moment. Donc je l'ai acheté, je suis très contente, voilà, étant donné que souvent les films sont un peu différents des livres, donc voilà. Je suis également passée à un magasin d'art et je me suis acheté donc un crayon comme ceci. C'est un crayon, c'est le Pigma Micron Sakura Sepia. En gros, c'est des crayons pour faire des contours et quand on passe à l'aquarelle dessus, ça ne bave pas et donc c'est super. Et en fait, j'ai le même mais en plus épais et moi je voulais vraiment une mine qui soit fine parce que en fait, c'était trop épais celle que j'avais achetée. Et également, je me suis acheté un godet d'aquarelle. C'est la première fois que j'ai acheté un godet tout seul à l'unité. Donc j'ai acheté le Terre de Sienne brûlé, je le trouvais très joli. Voilà, donc ce week-end on va aussi faire de l'aquarelle, je suis trop contente. Je suis grave à fond dans l'aquarelle en ce moment, ça me fait trop du bien, j'adore
petite activité finalement. Il y a aussi un puzzle que j'aimerais beaucoup faire, que j'ai reçu d'une marque qui s'appelle Jour Férié, donc c'est un produit offert. Et il est vraiment trop beau, je vous le montrerai. Mais en fait, c'est pas comme les autres puzzles que je reçois de la marque Travel Puzzle, puisque la marque Travel Puzzle, ce que je reçois, c'est des mini puzzles. Et en fait, c'est super pratique parce que comme moi, j'ai un mini appartement, bah du coup, j'ai de la place pour faire ce mini puzzle. Alors que l'autre puzzle, c'est un 1000 pièces. Et vous voyez, j'ai pas de table où je peux juste mettre en bout de table le puzzle en attendant un autre jour pour que je le recontinue, etc. J'ai pas vraiment d'endroit entre guillemets où le stocker en attendant parce que je pense pas que je vais faire 1000 pièces en quelques heures. Je pense que c'est quand même beaucoup plus long que ça. Je pense que ça se fait en quelques jours les 1000 pièces. Donc eh bien, j'aimerais bien soit me trouver une plaque pour pouvoir le mettre, une plaque que je peux un peu transporter, à moins que j'ai quelque chose chez moi. Oh, je suis trop bête, j'avais des cartons. Oh, quelle idiote. J'avais du carton hier soir et je l'ai jeté ce matin. Il y a quelques jours, je me suis dit, ah bah tiens, si un jour j'achète quelque chose et qu'il y a une grande plaque en carton, je le garde et bah voilà. Bah je suis trop idiote, j'avais en fait ce qu'il fallait ce matin, mais bon, je l'ai jeté du coup. Donc bref, il faut que je me trouve quelque chose pour faire ce puzzle, ce grand puzzle, j'ai trop envie de le faire, mais donc pour l'instant je ne peux pas le faire encore. Donc écoutez, je fais des mini puzzles, je fais de l'aquarelle. Enfin bref, là je vais faire un carrot cake, vraiment, je suis trop contente. J'ai trop hâte de faire mon tout premier carrot cake automnal. De base, je voulais vraiment faire le carrot cake un peu traditionnel, classique, etc. Et en fait, comme là, j'essaye un peu de reprendre des bonnes habitudes, de manger moins de sucre, de globalement d'avoir une alimentation équilibrée. Quand je dis équilibrée, ça ne veut pas dire que je dois me priver de tout, mais justement, je fais un petit peu attention justement à pas me faire trop de plaisir parce que j'ai tendance à me dire allez je me fais un petit plaisir par-ci par-là etc et des fois c'est un peu trop, voilà. Donc j'essaye de trouver une alternative pour me faire plaisir, donc je vais faire un carrot cake un petit peu plus healthy entre guillemets, donc on va tester cette recette ensemble aussi, et j'ai trop envie de recommencer Gilmore Girls évidemment, enfin c'est le début de l'automne, donc c'est la saison automnale à regarder par excellence. En ce moment je suis en train de regarder Desperate Housewives, donc je n'ai pas encore fini la série, bien que je l'ai déjà regardée, mais là j'ai envie de la re-regarder en entier. Je suis à la saison 3, et donc je pense que ce que je vais faire, c'est que là aujourd'hui, je vais regarder l'épisode 1, peut-être 2 de Gilmore Girls, histoire de me remettre un peu dans cette ambiance, mais j'attendrai quand même de vraiment finir Desperate pour vraiment recommencer Gilmore Girls. Mais là, je me suis dit qu'en faisant un carrot cake, c'était vraiment la série parfaite. Donc je vais me mettre Gilmore Girls et faire un carrot cake. Et voilà, la journée d'automne parfaite finalement. Carrot cake est au four, enfin je dis le carrot cake, en vrai c'est des cupcakes plutôt que carrot cake. Là je viens de faire un glaçage assez healthy on va dire, c'est un glaçage à base de petits suisses, miel et jus de citron. Je vous mettrai de toute façon toute la recette en barre d'infos. Bref, c'est dans le four et donc là je suis en train de regarder Gilmore Girls et vraiment j'avais oublié à quel point cette série est tellement réconfortante, vraiment j'adore. Je peux comprendre que certaines personnes la trouvent un peu surcotée, mais en même temps c'est vraiment le genre de série trop bien où il y a plein d'épisodes, où tu suis juste la vie quotidienne hyper chill d'une famille dans une petite ville, etc. Et je trouve ça trop bien. Vraiment, j'adore. Bref, là je vais faire la partie la moins fun de la pâtisserie, c'est-à-dire faire la vaisselle. Voilà. Bon, je me suis fait à manger pour ce soir, c'est le tout premier potimarron de l'année. J'ai fait potimarron, pommes de terre, des œufs brouillés et des haricots verts. Et vraiment, j'ai trop hâte. Pareil, là, tout ce qui est courge, etc. J'aime tellement ça. Je pense que ça fait partie de mes aliments préférés. Donc là, de pouvoir retrouver ces aliments, ça me fait trop plaisir. Et ça lance encore une fois officiellement l'automne. Donc je suis trop contente.
Donc bref, je vais aller manger ce délicieux plat bien réconfortant devant ma série Desperate Housewives et voilà. Oui, c'est rassurant de savoir que je peux faire quelque chose correct. C'est parti, on va goûter le carrot cake. On sent que c'est une pâtisserie qui est un peu healthy entre guillemets parce que dans les pâtisseries où on veut justement mettre moins de sucre, moins de beurre, etc., on remplace justement le beurre par de la compote généralement. Donc là c'est ce que j'ai fait, j'ai remplacé le beurre par de la compote et c'est une texture un petit peu particulière, c'est pas une texture vraiment gâteau aéré on va dire. Quand je fais des banana bread ça a un petit peu cette texture mais moi j'adore, je trouve ça très bon. Donc je pense que ça peut pas plaire à tout le monde mais en tout cas moi je la trouve très bonne cette version un peu plus saine on va dire du vrai carrot cake. Mais je ferai quand même des vrais carrot cake pendant l'automne mais là j'avais besoin d'un truc un peu plus léger. Donc voilà, en tout cas, je valide cette recette. Donc voilà. Ce matin, on va faire le meilleur petit-déj qui existe au monde. On va faire des pancakes et pour ça, il nous faudra 2 bananes. Alors normalement, il faut des bananes vraiment bien mûres parce que c'est meilleur. Il me semble que plus elles sont mûres, plus elles sont sucrées et aussi plus elles sont ramollies. Donc ce que je vais faire, c'est que comme elles sont pas hyper mûres, et je vais les passer dans une girafe parce que je n'ai pas de robot mixeur. Vous voyez, les girafes, c'est un peu comme un mixeur on va dire. Ensuite il vous faut 4 bonnes cuillères à soupe de farine et une cuillère à café de levure chimique, un œuf et 2 cuillères à soupe de lait. Si vous voulez vous pouvez ajouter un peu de sucre, du miel, du sirop d'agave, etc. Vous pouvez ajouter de la cannelle, je pense que c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Et c'est parti. J'aimerais trop, vous savez, faire des pancakes un peu version roulée à la cannelle, en mode tu mets ton pancake dans ta poêle, et ensuite tu rajoutes une spirale en gros d'un mélange, donc beurre, cannelle et un peu de sucre, et ça te fait des pancakes roulés à la cannelle, et j'aimerais trop tester ça un jour. Donc je pense qu'on testera très certainement ça ensemble. Les pancakes sont vraiment incroyables, vraiment je vous conseille de les faire. Et avec ça, je me suis fait un bon chai latte, bien réconfortant. C'est vraiment le petit déj du dimanche parfait finalement. Bon, on va aller se faire une petite balade, là il fait plutôt beau. Donc on va en profiter pour aller faire nos petits pas du jour, vraiment ça va faire du bien. Vraiment j'essaye de prendre cette habitude de marcher plus parce que ça fait du bien. Et là plutôt que de rester une journée que à la maison, aller m'aérer un petit peu l'esprit, une demi-heure, une heure, ça va me faire du bien. Donc on va aller marcher, on va profiter un petit peu de ce soleil. Et normalement cet après-midi ils avaient prévu de la pluie pour mon plus grand bonheur en réalité parce que j'ai prévu une après-midi hyper cosy. Mais je crois que le soleil va être de la partie. Donc bon, écoutez, c'est pas grave, on va quand même se mettre dans une ambiance très cosy. Et voilà, c'est parti, let's go marcher, je vais me mettre un petit podcast et j'adore ce genre de moment où juste tu mets un petit podcast, tu marches, tu profites. Voilà, let's go. Bon, cette petite balade m'a fait vraiment beaucoup de bien. J'ai vraiment envie d'ancrer ça là dans ma routine, de plus bouger. Au-delà de faire du sport, c'est vraiment de prendre un temps pour soi. Et donc là, j'ai pas fait mes 7000 pas, j'en ai fait 5000, mais j'ai marché à peu près 45 minutes, donc franchement, c'est déjà bien. Et l'idée, c'est que même si je fais pas pile 7000 pas tous les jours, c'est que tout ça se soit un peu lissé sur la semaine, vous voyez, parce qu'il y a des jours où je vais faire 10 000 pas, des jours où je vais en faire 6000, des jours où je vais en faire 7 ou 8000. Et en vrai, l'idée c'est vraiment pas que ce soit une règle trop stricte non plus,
mais que dans l'idée je bouge chaque jour et que je marche chaque jour parce que ça me fait vraiment beaucoup de bien. Bref, là on va se faire une après-midi bien cosy comme je les aime. Et quoi de mieux que de regarder Harry Potter pour ce tout premier week-end d'automne. Donc on va regarder Harry Potter à l'école des sorciers. Et vraiment, j'attendais ça avec impatience. J'avais trop envie de re-regarder Harry Potter. Donc là, c'est reparti pour la saison Harry Potter. Je vais me refaire toute la saga, là, je pense sur plusieurs semaines. C'est parti pour cette petite après-midi bien cosy. Un jeu d'enfant pour vous, même si vous affrontez Serpentard. Bon, je viens de finir Harry Potter et vraiment, mais j'aime trop re-regarder cette saga tous les ans. Je ne me lasse pas en fait à chaque fois de la re-regarder, ça me fait toujours trop plaisir. Je trouve que c'est une saga hyper réconfortante. Donc j'ai hésité à regarder le 2 après avoir regardé le 1, mais je me suis dit non, n'y va pas trop vite, tu vas regarder un par un. À chaque week-end, je vais essayer de regarder un Harry Potter. Comme ça va me durer du coup 8 semaines, si je dis pas de bêtises. Et pendant que j'étais en train de regarder Harry Potter, j'ai commencé une nouvelle aquarelle. Et cette fois-ci, c'est de mon cahier de coloriage Mes jolies boutiques de Sylvie Pelligrini, mais ce n'est pas un cahier de coloriage adapté vraiment à l'aquarelle. Le papier est pas vraiment adapté, donc on sent que le papier n'absorbe pas aussi bien l'aquarelle. Même niveau pigmentation, j'ai l'impression que du coup c'est pas la même chose, mais c'est quand même très chouette pour s'entraîner à faire de l'aquarelle. Et donc c'est une aquarelle évidemment d'automne. Et pareil, je vais la refaire un petit peu à ma manière, je vais pas forcément faire les mêmes couleurs, etc. Et donc voilà, pour cette fin de journée, je vais continuer cette petite aquarelle et je pense que je vais me regarder Gilmore Girls. En vrai, je vous disais que j'allais attendre un peu pour regarder la série, mais ça m'a trop remis dedans hier. J'avais regardé le premier et le deuxième épisode et ça m'a trop remis dedans, j'ai trop envie de la re-regarder, genre je la trouve tellement réconfortante cette série et j'avais vraiment oublié à quel point elle l'était vraiment réconfortante. Donc je pense que je vais regarder un petit épisode de Gilmore Girls et je pense que je vais faire ça. Je vais alterner entre Desperate Housewives ou Gilmore Girls. Et on est dimanche, donc il y a plein de vidéos YouTube qui sont sorties. Vraiment le meilleur jour pour YouTube, dont une de mes vidéos d'ailleurs, le dernier vlog. Si jamais vous ne l'avez pas vu, on fait des cookies ensemble et on papote. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé tourner cette petite vidéo, c'était très sympa. Donc bref, je pense que je vais finir ce week-end automnal très cosy par de l'aquarelle, regarder Gilmore Girls ou des vidéos YouTube, ensuite faire un petit peu de cuisine et puis un peu de lecture aussi. Et puis demain c'est la reprise, voilà, demain je retourne à l'école, voilà, pour ma toute dernière année d'études. En tout cas, je ne pense pas devoir reprendre des études plus tard, mais peut-être, on sait jamais. Mais en tout cas, voilà, je finis mon master cette année. C'est parti, la dernière ligne droite. Donc bref, voilà, en tout cas, j'espère que ce tout premier week-end cosy, automnal, ensemble, vous aura plu. Et puis moi je vous dis du coup à dans 2 semaines pour la prochaine vidéo, qui, je l'espère et je pense, vous plaira. C'est quelque chose qu'on m'a beaucoup demandé. Et puis, prenez soin de vous et moi, je vous fais des bisous!